continuez, allez. Allez mon grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand. Guardo Ballan, questo è l'attacco buono, partito la grande Alessandro Ballan. Ah, he takes it. Joy for cycling fans. Exit 2020, place à 2021. Le compte à rebours avant le début de la saison cycliste en Europe est désormais lancé. Le 24 janvier prochain aura lieu le Grand Prix de Valence. Pour vous faire patienter d'ici là, retrouvez avec Dossard 13 la prévue quotidienne d'une équipe World Tour. On va aujourd'hui parler de l'équipe kazakh managée par un certain Alexandre Vinokourov, j'ai nommé Astana Première Tech. Salut Guillaume, comment ça va aujourd'hui ? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va. Je te propose qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet et que tu me dises tout simplement de ce que tu as pensé de l'équipe Astana sur la saison 2020. Bah écoute, une équipe Astana qui fait plutôt une très bonne saison. 15 victoires au total, étapes et classements généraux confondus. On peut citer la victoire de Fuglsang sur la classe italienne, le Tour de Lombardie, le championnat d'Espagne en ligne par le très expérimenté Luis León Sánchez, mais aussi 2 victoires sur le Tour de France grâce à Lutsenko et Miguel Ángel López. Et enfin, une victoire d'étape sur le Tour d'Espagne, Dion Izaguirre. Et en plus de cela, Astana place 2 coureurs dans le top 6 sur 2 grands tours avec Lopez sur le Tour de France et Fuglsang sur le Giro. Et l'équipe n'était pas loin du top 10 sur la Vuelta puisque Vlasov termine 11e à 2 secondes de la 10e place. Donc plutôt une très bonne saison, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi je vais dire que c'est une bonne saison, mais pas une très bonne saison. Oui, j'ai aussi des choses à pointer du doigt, mais je te laisse argumenter. Sur la saison 2019, ils avaient remporté 37 ou 39 courses, et là ils en sont que à, on va dire que entre guillemets, mais malgré l'interruption de la saison, ils sont à 15 succès. La première majorité des succès ont été faits avant l'interruption de la saison, et après on retrouve, comme tu l'as dit, le Tour de Lombardie et les étapes sur le Grand Tour, juste après, on va dire en fin de saison. Oui. Après, on va dire, je suis un peu déçu, moi, je dirais pas de Miguel Ángel López, parce que le Tour de France a été, on va dire, très compliqué avec un gros plateau, Très dur, oui. et il vient remporter, on va dire, l'étape phare, celle du col de la Loze, mais je suis plutôt déçu de Jakob Fuglsang. Oui, c'est vrai. Le Danois, on l'avait vu, il était normalement pressenti pour être le leader de l'équipe sur le Giro, et au final, il a été transparent tout du long, quoi. Il a quasiment pas brillé, il vient chercher une 6ème place assez anecdotique. C'est vrai qu'en plus il s'annonçait très fort, il me semble, non? Il était un peu en confiance. Ouais, il s'annonçait surtout en confiance parce qu'il n'avait pas participé au tour. Et surtout, il y avait, on va dire, il y avait une des équipes qui s'annonçait les plus fortes, tout simplement, avec Vlasov qui abandonne parce qu'il était malade dans les premières étapes. T'as Miguel Ángel López, que je sais pas si tu te souviens de la chute qui se met dans le prologue d'ouverture. Mais oui, c'était sa spécialité les premières étapes. Déjà sur le Tour de France, on se souvient de sa sortie incroyable qu'il s'en sorte d'ailleurs, sans rien. Mais oui, donc l'Astana, elle s'annonçait comme une armada, et au final, seulement une 6ème place. Au final, on a vu que le niveau était très élevé, mais compte tenu des coureurs au départ, Jakob Fuglsang, on l'attendait quand même sur le podium. Oui, c'est vrai, je comprends. Surtout qu'il n'a pas été. C'est vrai que c'est une 6ème place pour lui assez transparente parce qu'il était souvent en difficulté. On les a vus, par exemple, surtout en reparlant toujours du Danois, on l'a vu à l'honneur sur le Tour de Lombardie qu'il vient remporter en costaud. On l'a vu deuxième du Tour de Pologne. Donc en soi, on va dire, l'avancement jusqu'au Giro était parfait. Après, il a manqué de réussite et il avait sûrement pas les jambes pour faire la différence quand il le fallait. Après, Fuglsang, c'est souvent son problème hein, sur les grands tours et il a du mal à bien les conclure, il me semble. Il fait des très bons résultats sur les étapes, sur les courses d'une semaine, mais tout ce qui est des grands tours, il se retrouve souvent en difficulté en deuxième moitié, il me semble. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, on peut parler aussi un peu de Alexander Vlasov qui faisait sa première saison en World Tour après être passé
du côté de la formation Gazprom, là où il avait remporté le championnat de Russie en 2019. Il a fait une saison que je dirais qui était très bonne. Si on part du principe que c'est sa première saison du côté de la World Tour, c'est une très bonne saison où il vient remporter, je sais pas si tu te souviens, le Mont Ventoux Challenge juste en costaud. Il avait déposé tout le monde, on savait pas qui était cet extraterrestre. C'est pour ça que je l'ai choisi pour mon One to Watch. Oui. Et puis après, on l'a vu quand même malade sur le Giro. On l'a vu en difficulté sur les premières étapes de la Vuelta. Et au final, il a su se ressaisir pour terminer 11e. Mais t'en attendais plus, toi. ouais, genre, pas plus. Mais il a été, on va dire, quand même irrégulier sur certains moments. Mais je pense que on reviendra plus en détail sur lui, comme tu l'as dit, sur le One to Watch. Donc je vais pas m'attarder sur ses performances sur cette année. Pour moi aussi, l'autre bémol, c'est l'absence de résultats sur des classiques comme la Flèche Wallonne ou Liège-Bastogne-Liège, puisque les meilleurs perfs de l'équipe sont respectivement 20e et 17e. Et vient de s'ajouter à cela une absence de résultats total sur les classiques pavés, mais on le sait, Astana n'en a jamais fait son objectif. Après, en général, sur les classiques ardennaises, on pouvait s'attendre peut-être à Jakob Fuglsang, mais vu qu'il était présent sur le Giro, on va dire il n'a pas pu y participer, donc c'est sûr que tu laisses un peu une équipe orpheline d'un grand leader comme lui. Après, en début de saison, il a quand même décroché une 3e place sur le Strade Bianche en costaud. On se souvient, on va dire, de la course qui était très dure. Moi, je suis déçu de Alex Aramburu, qui a fini, on va dire, quand même 7e sur Milan-San Remo. Mais je m'attendais à mieux. On l'annonçait comme une très belle promesse. Et au final, il a eu du mal à s'adapter de son passage de chez Cara Rural, en ne décrochant malheureusement pour lui que des places d'honneur, tout simplement. Mais c'est sûr que la saison 2020 pour l'Espagnol a été assez compliquée. La saison reste quand même réussie pour l'équipe d'Alexandre Vinokourov, avec de très belles victoires, de prestige et de bons classements sur les grands tours. Et après, il y a quand même 2-3 choses à pointer, mais peut-être que la saison si particulière qui a été 2020 en est la raison. On aura la réponse durant la saison 2021. Je suis d'accord avec toi. Je te propose qu'on passe à la seconde partie de cette preview sur Astana Première Tech, le Mercato. Let's go. Alors, un Mercato qui a quand même été pas mal agité, avec 5 départs, 8 arrivées, dont le départ de l'un des principaux coureurs de la formation kazakh, Miguel Ángel López. Et on verra après qu'ils ont recruté pas mal de très jeunes coureurs qui doivent encore faire leurs preuves. Mais ça s'annonce être un mercato assez intéressant et on se profile quand même vers une année 2021 qui s'annonce quand même de transition. Oui, leurs recrues ont l'air assez prometteuses, mais on va en reparler plus en détail tout de suite. Allez, je te propose qu'on passe directement du côté des départs. Avec le premier, comme on l'a annoncé, le Colombien Superman, qui après 6 saisons et être passé professionnel du côté d'Astana, au final, il s'en va pour la Movistar. On l'a vu sur le podium du Giro et de la Volta. Et maintenant, je pense qu'il est temps pour lui de viser plus haut. Et je pense qu'il en a les capacités, comme on l'a évoqué dans la preview de la Movistar. Autre départ, celle du Belge Laurens De Vriese, qui part à 32 ans du côté de l'Alpecin Phoenix, après 6 saisons du côté d'Astana. Et il va sûrement épauler Mathieu Van Der Poel sur les classiques flandriennes. Départ également du Colombien Hernando Bohorquez, à 28 ans et 2 saisons du côté d'Astana. Il a été précieux en montagne, mais sans aucune victoire. Et ça se profile vers une fin de carrière pour lui. On va dire à un niveau assez décevant et pas assez au niveau tout simplement pour le World Tour. On passe également à 2 départs avec un profil assez similaire, 2 Kazakhs. Le premier, Dzandos Bizigitov, qui est passé par toutes les filiales de l'équipe de Alexandre Vinokourov, la réserve, la Conti et l'équipe World Tour, et fin de carrière à 29 ans. Il aura été notamment champion national de contre-la-montre en 2017. Comme dit juste précédemment, même profil, même parcours, celui pour Daniil Fominik,
qui part également sur une fin de carrière après avoir remporté 2 titres de champion national de contre-la-montre. Après, du côté des coureurs qui ont été conservés, on retrouve une longue liste de très talentueux coureurs et pas mal de petits jeunes qu'on parlera juste après qui vont pouvoir exploser. Le premier, Alex Aramburu. On a l'italien Manuele Boaro, Rodrigo Contreras, Fabio Felline, le vainqueur du Memorial Pantani cette saison. On a l'expérimenté espagnol basque Omar Fraile, le danois Jakob Fuglsang, le sprinter de l'équipe Yevgeny Gidich, le danois Jonas Gregaard, l'expérimenté Dimitri Grudzev, le canadien Hugo Hull, les frères Izagirre, Yon et Gorka, Merabi Kudus, le champion kazakh Alexei Lutsenko, Davide Martinelli, Yuri Natarov, Vadim Pronsky, Oscar Rodriguez, Luis Leon Sanchez, Nikita Stanlov, Harold Terrada, le russe Alexandre Vlasov et pour finir Artyom Zakharov. Donc voilà, un effectif quand même assez solide. On va passer directement aux arrivées. Alors on retrouve 8 coureurs, dont je crois que le coureur le plus âgé qui rentre dans l'équipe a 26 ans. Donc au final on rajeunit considérablement l'équipe. Alors la première arrivée est celle de Samuele Bastistella. Champion du monde espoir en 2019, il a fait une bonne première saison du côté de NTT et s'engage pour 2 saisons aux côtés de Astana Premier Tech. Ensuite, on observe l'arrivée de Gleb Brzezinski, très bon sprinter kazakh de 20 ans, il sort de l'équipe réserve. 4 podiums pour lui cette saison. Pas de grand sprinter du côté d'Astana, il aura de la place pour exprimer ses talents. Ensuite, on a l'arrivée de Stéphane Debode. Il a fait ses gammes du côté des différentes formations de la NTT. Il s'engage pour 2 saisons chez Astana à 24 ans. C'est un bon rouleur, coureur complet qui saura se mettre au service de ses leaders. On retrouve également un autre gros talent kazakh, Yevgeny Fedorov, qui a seulement 20 ans, a remporté une étape du Tour de Rwanda cette saison en costaud, et il a fini aussi second du Tour de Langawi. Il a fait une saison très prometteuse, et il aura 2 années de contrat pour s'imposer dans l'équipe de son pays. Autre recrue, celle de Ben Perry, le Canadien qui a vécu une saison 2020 assez compliquée où il a été rétrogradé dans l'équipe réserve d'Israel Cycling Academy et à 26 ans il aura un rôle à jouer sur les classiques pour aider ses leaders. C'est un coureur complet donc je pense qu'il fera un grand bien à l'équipe. On va passer à un néo-pro, l'arrivée de Andrea Piccolo qui a seulement 19 ans va pouvoir faire ses gammes du côté d'Astana. C'est un très bon chronomane, un longiligne coureur. Et de l'autre côté des Alpes, on n'en dit que du bien. Donc à voir ce qu'il va pouvoir faire. Le futur grimpeur italien tant attendu. Cette fois-ci, une arrivée un peu plus particulière. Également un néo-pro, l'arrivée de Javier Romo. Il y a encore 6 mois, il était seulement triathlète et il a décidé de se consacrer essentiellement au vélo. Il a été champion d'Espagne espoir sur route cette saison et il a décroché le gros lot en ayant un contrat de 3 ans au sein d'Astana Premier Tech. Autre coureur autre-italien qui arrive en provenance de la NTT, on a Matteo Sobrero. Il s'engage pour 2 saisons chez Astana. Ça a été un très bon rouleur, il a fait une très bonne saison pour sa première année et pour son premier grand tour. Par exemple, on peut citer ses 3 performances sur les chronos du Giro, 7e, 11e et 18e. Donc quand je t'annonce un peu tous ces jeunes coureurs, ça te fait penser à quoi, Guillaume ? Ça me fait penser encore à la tournure dont prend le mercato dans le cyclisme depuis quelques années. On prend beaucoup de jeunes. On a beaucoup de jeunes recrues avec un certain gros potentiel, notamment Piccolo et Fedorov. Après, pour l'instant, sur le papier, on ne remplace pas le départ de Miguel Angel Lopez par un autre gros leader. Mais beaucoup de jeunes, donc peut-être qu'il leur faudra 2-3 ans pour que l'un d'entre eux prenne la même envergure. L'équipe se renforce certainement, mais dans l'immédiat, l'absence de Lopez pourrait se faire ressentir, mais on pressent un certain Alexander Vlasov pour prendre sa succession, on l'espère. Donc voilà, à mon avis, ce mercato, on verra les résultats peut-être pas immédiatement, mais sur 2-3 ans peut-être.
tu viens d'évoquer la succession, on va dire, du poste laissé vacant par Miguel Ángel Lopez. Je te propose qu'on passe directement à la troisième partie de ce podcast, le One to Watch. Alors pour rappel, le One to Watch, c'est avec Guillaume, on sélectionne un coureur qui est pour nous à suivre en particulier du côté de l'équipe. Cette fois-ci, Guillaume, tu as choisi Alexandre Vlasov. Dis-nous en plus. Tout à fait, donc Alexander Vlasov. Donc oui, très bonne saison d'Alexander Vlasov pour sa première saison en World Tour, malgré les quelques irrégularités que tu as émis tout à l'heure. Le Russe s'est révélé au grand public avec de bons résultats. Une étape du Tour de Provence qu'il terminera avec le maillot blanc de meilleur jeune. Une deuxième place au général. Troisième du général sur le Tour d'Occitanie. Il remporte également le Mont Ventoux dénivelé Challenge. Le Giro dell'Emilia. Ensuite, il se classe 5e de Tirreno Adriatico ainsi que meilleur jeune. Il abandonnera le Giro après la deuxième étape, mais il pourra participer à sa première Vuelta, qu'il terminera 11e après être passé aussi tout près d'une victoire sur la 12e étape, puisqu'il finira 2e derrière Hugh Carty au sommet de l'Anguiluru. Malheureusement, il sortira du top 10 pour 2 petites secondes sur Alejandro Valverde lors de l'avant-dernière étape. Après une telle saison, on ne peut qu'être impatient de voir ce que cela va donner pour sa deuxième saison au World Tour. Pour moi, il est celui qui doit prendre la succession de Miguel Ángel Lopez. Cette année doit être une confirmation et j'espère qu'il attaquera un grand tour en tant que leader. Il devrait intégrer largement le top 10 et personnellement j'espère plus. Vu son potentiel et ses résultats, sur une saison normale, ça peut que mieux se passer. Donc je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que nos avis doivent se rapprocher dans le sens où ça doit être l'année de la confirmation et on attend de lui au moins un top 10 sur un grand tour et peut-être plus. Je suis d'accord avec toi. Après, je crois qu'il lui reste une année de contrat. Donc je crois qu'il a été déjà pressenti du côté de la team Ineos. Donc je pense que, j'espère, en fait, tout dépendra au final de sa motivation à continuer ou pas on va dire, dans l'équipe de Alexandre Vinokourov. Mais c'est sûr qu'il a une place à prendre en tant que leader et il aura les équipiers pour. Donc cette saison, je pense que ça va être intéressant à le suivre. Je ne sais pas quel grand tour il a privilégié, mais c'est sûr que sur un Giro ou une Vuelta, ça sera un coureur à suivre pour lutter dans le top 5, je pense, pour le top 5. Oui, à ton tour de nous présenter l'homme fort, l'homme à suivre chez Astana de ton point de vue. Alors, on va toujours rester dans les courses par étapes, dans les coureurs capables de gagner un général. Mais cette fois-ci, je vais parler d'un Colombien qui pourrait bien prendre la succession de Superman. Alors, je vais parler de Harold Tejada. Pour moi, c'est un des coureurs qui m'a le plus impressionné sur la saison 2020. Ça a été un des coureurs que je m'y attendais pas trop. C'était un coureur discret auquel, tout simplement, j'avais aucune attente sur lui. Et ça m'a déjà surpris quand je l'ai vu faire 6ème du Mont Ventoux dénivelé Challenge en aidant Vlasov à le remporter. Mais surtout, ça m'a encore plus surpris quand je l'ai vu sélectionné pour le Tour de France. Première saison, on va dire, du côté des professionnels. Et il vient décrocher... ça reste des places anecdotiques, mais il finit 45e du général. Mais sur certaines étapes de haute montagne, il arrivait à être dans des groupes de 15-20 coureurs, alors qu'on va dire que pour moi, il n'était pas pressenti, déjà rien que pour le faire. Et à 23 ans, je trouve que ça a été une performance qui n'est pas passée inaperçue. Pour rappel, on va dire en 2019, il a remporté une étape du Tour de l'Avenir, mais après, en soi, il n'a pas fait de grands résultats. C'est un coureur, il faut encore qu'il se découvre lui-même, je pense. Et il aura davantage de courses dans lesquelles il pourra exprimer ses capacités et son rôle, pourquoi pas, de leader. Comme par exemple, il a déjà pointé sur le Tour de Catalogne et le Tour des Alpes. Mais pour moi, c'est toujours, on va dire, un coureur dans la trempe des coureurs colombiens qui sont capables de sortir de nulle part et de remporter un grand tour. Je pense au dernier, par exemple à Higuita, à Daniel Martinez ou même à Egan Bernal. Donc je pense qu'il est à voir si cette saison, sa deuxième saison du côté d'Astana, est-ce qu'il va prouver ou pas les attentes qu'il y a autour de lui et est-ce qu'il va prouver
que c'est un grand talent capable d'être avec les autres coureurs que je viens de citer. Donc on aura une attente, un œil sur ce jeune coureur. Je t'avoue que je le connaissais pas non plus. Bah, ouais, il a fait pour moi une grosse. Enfin, il a fait un bon Tour de France en étant équipier de Lopez, mais il a réussi à être. Il a réussi à retenir mon attention, tout simplement. Je te propose qu'on passe à la 4e partie de ce podcast sur la preview de la saison 2021 d'Astana Première Tech, le finish. Qu'est-ce qu'on attend de l'équipe en 2021 ? Alors Guillaume, qu'est-ce que tu attends toi tout simplement de cette équipe Astana cette saison ? Alors moi, ce que j'en attends, c'est plus de victoires, à mon avis déjà. Comme tu l'as dit, ils avaient fait une saison 2019 à 30 et quelques victoires, 39, quelque chose comme ça. Et là, on sait qu'il y a eu moins de courses, ils ont fait 15 victoires, mais quand même une bonne saison. J'attends d'eux qu'ils restent sur la lignée. Après, j'ai mis quelques réserves sur les classements des grands tours. Parce que pour l'instant, qui pourrait jouer le général chez eux ? Vlasov. Fuglsang, il a peut-être émis le souhait de ne plus jouer les classements généraux sur les grands tours. Donc, si ça se passe comme ça, j'attends d'Astana au moins un top 5 avec Vlasov. Des victoires d'étape parce que leur effectif on n'en a pas parlé, mais des coureurs comme Lutsenko, ils peuvent aller chercher des victoires d'étape sur n'importe quelle course. Et j'aimerais bien voir une des jeunes recrues pas exploser, pas forcément percer cette saison, mais à l'image de ton one to watch avec Terrada, pourquoi pas faire des petits résultats qui pourraient paraître inaperçus au grand public, mais pour les suiveurs de vélo, on pourrait se dire ce coureur-là, il a seulement 20 ans et il fait un top 15 sur le grand tour, un top 20, c'est prometteur. Donc j'attends l'éclosion d'une recrue et beaucoup de victoires et de victoires d'étapes et un peu plus de résultats sur les classiques. Ok, moi je vais aller dans ton sens. Comme tu l'as dit, j'attends de voir des jeunes continuer à performer. Je pense surtout à Battistella qui a gagné le championnat du monde à des espoirs à Yorkshire en costaud. J'attends de le voir de nouveau performant, on va dire, cette saison et montrer, on va dire, que les attentes qu'il y a autour de lui, elles sont pas infondées. Après, j'en attends toujours un peu plus des frères Izaguirre qui commencent, on va dire, aussi à prendre un peu d'âge, mais j'espère les voir toujours à l'attaque comme ils savent le faire pour, pourquoi pas, décrocher une ou deux victoires d'étape sur les grands tours. Après, j'attends de voir aussi Oscar Rodriguez, on n'en a pas trop parlé. C'est un bon coureur espagnol, un bon grimpeur. Il avait gagné une étape de la Vuelta en 2018 quand il était du côté d'Euskadi. Il a fait une saison assez compliquée pour sa première saison du côté d'Astana et j'attends qu'il se mette plus en lumière parce qu'il a les capacités également pour pourquoi pas jouer les premiers rôles dans 2-3 ans. Après également, comme tu l'as dit, Vlasov, le duo Vlasov-Terrada, je l'attends, on va dire, sur les premières places dès cette saison, jouer les premiers rôles en tant que leader de l'équipe. Et pourquoi pas Alexei Lutsenko gagner une classique ardennaise du type pourquoi pas une Amstel, qu'il a les capacités, il est bon au sprint, donc pourquoi pas. Donc oui, en soi, il y a quand même pas mal de coureurs qui sont capables de faire des gros résultats pour Astana Première Tech. Et oui, on les attend de nouveau vainqueurs, peut-être dans la prolongement de la saison 2020 qu'ils ont fait. C'était une bonne saison, donc j'attends qu'ils fassent... Qui gardent leur statut d'équipe à suivre. C'est tout pour cette preview sur Astana Première Tech, l'équipe d'Alexandre Vinokourov. Comme on l'a vu, il y a pas mal de coureurs à observer durant cette saison 2021 qui pourront faire de gros résultats, mais surtout avec l'arrivée d'une armée de jeunes coureurs, de jeunes gros talents qui pourront pourquoi pas briller pas dès cette saison, mais dans les années à venir. Donc il faudra garder un œil sur l'équipe d'Astana dès cette saison pour voir la progression des jeunes coureurs. On espère avoir été assez complet et ne pas avoir dit trop de bêtises. C'est tout pour Dossard 13. Ciao ciao.